Je suis Nupanga Weyanzana. Je vous souhaite une bienvenue à cette présentation intitulée « Ai-je contracté le VIH ?» Les premiers signes des contractions du VIH. Savez-vous qu'il est parfois possible de déceler si vous venez de contracter le VIH, le virus qui est responsable de la maladie du sida, en reconnaissant des signes comme la fièvre, les rougeurs et les sueurs nocturnes? Cette vidéo vous apprendra à reconnaître les signes de primo-infection VIH que l'on retrouve chez 4 à 9 personnes sur 10 suite à une première infection au VIH. Si vous venez de contracter une primo-infection VIH, vous pouvez sauver votre vie et celle de vos éventuels partenaires sexuels en consultant tout de suite un médecin et en suivant ses instructions. La primo-infection VIH se manifeste lors des premières semaines ou les premiers mois qui suivent l'infection au VIH. Les deux signes les plus courants sont l'apparition des rougeurs et ou de la fièvre. Les signes suivants peuvent également se manifester. Une sensation de faiblesse, de gêne et de fatigue. La perte d'appétit, la perte de poids, le mal de gorge, la présence d'aphte dans la bouche, les douleurs musculaires ou articulaires, l'inflammation des ganglions. Les ganglions sont des petites glandes en forme de boule qui sont situées dans le cou, sous les aisselles, à l'aine et dans d'autres parties du corps qui augmentent de volume quand on est malade. Mais il y a aussi la diarrhée, la fatigue, les sueurs nocturnes, la nausée, les vomissements, le mal de tête, l'apparition des plaies au niveau du pénis ou du vagin. Les signes apparaissent normalement quelques jours ou quelques semaines après avoir été exposé au VIH. Ils durent généralement entre 1 semaine et 10 jours et rarement plus de 2 semaines. Si vous avez un ou plusieurs des signes à peine décrits, cela veut-il dire que vous êtes forcément infecté au VIH? Non. Beaucoup de maladies courantes peuvent provoquer un ou plusieurs de ces signes. Par exemple, la plupart des gens ayant la fièvre ou bien mal à la gorge sont probablement victimes d'un simple rhume ou d'une grippe. Donc, ne paniquez pas. Par contre, si vous avez n'importe lequel de ces signes et qu'il existe la moindre chance d'avoir été exposé au VIH, par exemple, si vous avez eu des rapports non protégés ou vous avez récemment partagé une seringue, même avec quelqu'un que vous croyez être VIH négatif, vous devez consulter un médecin et demander à passer un test de dépistage du VIH. Si vous n'avez aucun de ces signes, est-ce que cela voudrait dire que vous n'êtes pas infecté au VIH? Non. 1 à 6 personnes sur 10 ayant contracté le VIH n'ont aucun signe de primo-infection VIH. Donc, n'assumez pas d'être VIH négatif simplement parce que vous ne montrez aucun signe de primo-infection VIH. Si vous allez voir un médecin avec n'importe lequel de ces signes, il est important de lui communiquer tous les facteurs de risque
auxquels vous avez été exposé au VIH de façon à ce qu'il vous fasse passer un test de dépistage. Si vous avez eu des rapports sexuels non protégés, même une seule fois, si vous avez utilisé une drogue moyennant une seringue, ou si vous pensez avoir une primo-infection au VIH, ne manquez pas de le dire à votre médecin. En vous soumettant au test de dépistage du VIH, vous contribuerez également à éviter la propagation du virus. Les personnes récemment atteintes du VIH ont plus de risques d'infecter d'autres personnes pendant la période de primo-infection au VIH. Pendant cette période, la quantité de VIH dans leur sang, leur sperme ou leur sécrétion vaginale est à son niveau le plus élevé et elles ont plus de chances d'infecter leurs partenaires sexuels ou les personnes avec qui elles partagent une seringue. Les personnes récemment atteintes du VIH qui découvrent assez vite leurs conditions peuvent immédiatement informer leurs partenaires et auront plus de chances de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter d'infecter d'autres personnes. Donc, protégez-vous et protégez vos proches. Si vous n'avez toujours pas fait des tests de dépistage du VIH, ne tardez plus. Si vous êtes sexuellement actif, protégez-vous pour réduire vos propres risques. Ne partagez jamais une aiguille. Et si vous pensez que vous avez été exposé au VIH, allez tout de suite voir un médecin et demandez-lui de passer un test de dépistage du VIH. Je suis Nupanga Weyanzana.